Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu particulier dans la cuisine mais qui est vraiment très vu au niveau des youtubeuses beauté. C'est des vidéos top et flop dans la beauté, ce genre de choses au niveau des produits, et je me suis dit pourquoi pas le faire au niveau de la bouffe. Donc je vais noter des produits bouffe que j'ai achetés du coup dans les 2 derniers mois. Ce sont pour la plupart des produits transformés. De toute façon vous allez le voir tout de suite après, je vais vous montrer tout ça. Et comme j'en achète très peu au final, que je suis plus sur des produits bruts, c'est une vidéo que vous n'allez pas voir très souvent, peut-être tous les 2-3 mois. Là j'ai réussi à prendre 8 articles il me semble, je vérifie juste. Ouais, j'ai réussi à avoir 8 articles, 8 produits où je vais pouvoir vous donner une note dessus en espérant que ça pourra vous aider à faire vos achats culinaires et peut-être à tester des choses, à faire des essais, etc. Je vais tenter de vous retrouver les prix et je vais vous mettre aussi des petites images juste ici. Ouais, je pense, je vais me décaler là et je vais vous mettre des petites images ici, des produits, etc. Parce que sur les 8 produits, il m'en reste que 3 vraiment en physique devant moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est un produit que j'ai acheté il y a bien 2 mois. C'était en promotion à Leclerc pour le coup et c'est les raviolis Lustucru à la tartiflette. Donc je vous mets du coup une petite image juste ici. Ça avait l'air super appétissant, il y avait ça, il y avait à la bolognaise également et au jambon fromage, et je me suis dit bon, on va tenter la tartiflette, ça avait l'air assez appétissant et je me suis dit si ça a vraiment le goût de tartiflette, ça va être vraiment super bon. Et ben écoutez, grosse déception pour le coup. Pourtant normalement les produits Lustucru j'aime vraiment ça, mais là vraiment grosse déception. Si je mets une note sur 5, je vais mettre des petites notes sur 5 juste ici en dessous à chaque fois. Je mettrai 1 sur 5 tout simplement parce que ça n'a aucun goût. Je vous déconseille de l'acheter pour le coup. Si vous avez envie de goûter, allez-y, mais très honnêtement pour moi ça a été une très mauvaise expérience et en plus j'avais 3 paquets parce que c'était un lot de 3 et ça a été très difficile de venir au bout de ces 3 paquets. Le deuxième produit, ça va être de la glace. En fait, c'est 2 produits en un, si on peut dire ça comme ça. J'adore le cookie dough. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais c'est la pâte à cookies en fait dans les crèmes glacées. Et vous en avez chez Häagen-Dazs, donc je vous mets le produit encore juste ici, chez Häagen-Dazs et chez Ben & Jerry's. Foncez sur Häagen-Dazs, sur ceux de Häagen-Dazs, vraiment un bon 5 sur 5 parce que c'est vraiment super bon. Il y a beaucoup de morceaux de cookies. Par contre chez Ben & Jerry's là, non, on va mettre un petit 2 sur 5. C'est bon en fait, en termes de goût, moi je trouve que c'est vraiment similaire, il n'y a pas vraiment de différence, mais alors Ben & Jerry's, vous êtes radin en cookies quoi, c'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas être radin en cookies comme ça, c'est pas possible. Il doit y avoir 4 ou 5 petits morceaux de cookies à l'intérieur, chez les Häagen-Dazs vous en avez 10 quoi. Je vous conseille vraiment Häagen-Dazs parce que c'est vraiment très bon, chez Ben & Jerry's, c'est des radins. Donc je vous le conseille pas spécialement. C'est bon, mais il n'y a pas assez de cookies. On est frustré au final. Pour le troisième produit, c'est un produit que j'ai là juste devant moi puisque je l'ai toujours pas terminé. Donc je vais vous le montrer juste ici. Est-ce que je peux faire un petit focus directement? Ouais, c'est du velours balsamique de chez Maille. Donc en fait c'est de la semi-crème de vinaigre balsamique en gros. J'adore ça, je trouve ça vraiment très bon. Alors, à la base, si je me réfère à mon petit carnet, non, j'avais mis 4 sur 5. Je pensais avoir mis 5 sur 5, mais j'ai mis 4 sur 5. Je mets 4 sur 5 tout simplement parce que je trouve que c'est pas assez fort en acidité, en vinaigre. Parce que du coup, c'est très doux. Alors, attention, c'est un peu expliqué sur le paquet, hein. Un goût plus doux, une texture veloutée. Mais c'est vraiment beaucoup plus doux. Il faut vraiment en mettre pas mal pour pouvoir ressentir le vinaigre. Par contre, c'est vrai que c'est très agréable, c'est très onctueux, ça fait pas du tout vinaigre aigre, c'est très bon. Donc je mets un 4 sur 5 parce qu'on ne sent pas assez le vinaigre à mon goût, ils ont un peu trop adouci en fait l'histoire, mais très honnêtement, je vais en racheter parce que je trouve ça super bon, super agréable, et pour ceux qui sont pas très férus de vinaigre, avoir ça là c'est vraiment une tuerie. Je préfère acheter ça qu'acheter vraiment du vinaigre balsamique par exemple. Ensuite, le quatrième produit dont on va parler, c'est un produit Picard, donc je vous le mets encore juste ici. Ce sont les gnocchis avec du coup des tomates, de la mozzarella et du pistou ou du basilic. Enfin bon, je vais vous mettre la petite image juste ici. J'en ai plus donc je sais pas vous dire exactement ce qui est marqué sur le paquet. Mais c'est un produit Picard et c'est super bon. C'est un peu cher, parce que je vous mets les prix à chaque fois, mais c'est un peu cher je trouve.
Mais c'est vraiment très très bon une fois de temps en temps. Je dois acheter ça une fois tous les 2 mois à peu près. Et une fois de temps en temps avoir ça, c'est vraiment très agréable. En fait c'est un gros câlin. C'est végétarien donc c'est super chouette. Si vraiment vous voulez rajouter de la viande à côté, moi ce que je fais en général c'est soit je rajoute du poulet ou alors un steak à côté. Mais vous pouvez tout à fait le manger comme ça de façon végétarienne. Et c'est vraiment très très bon. C'est une pure découverte. Bien que ça soit un peu cher je trouve pour la quantité, mais c'est vraiment un très très beau produit, donc clairement on va mettre 4,5 sur 5 parce que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est vraiment très très bon, donc foncez très très honnêtement chez Picard. Il y a certains produits chez Picard qui ne sont pas ouf et il y en a d'autres qui sont vraiment très très bons. D'ailleurs si vous le souhaitez, je vous laisse un petit sondage là au-dessus, si vous le souhaitez. D'ailleurs les sondages, je sais pas si ça va être là ou là, mais si vous le souhaitez, je vous ferai les pires et les meilleurs produits de chez Picard, parce que c'est des produits qui sont pas donnés, mais qui sont vraiment très très bons pour la plupart. Pour la plupart, je dis bien. En tout cas, ces gnocchis là sont vraiment très très bons, donc je ne peux que vous conseiller de foncer les acheter et de tester ça. Ensuite, nous avons du coup un 5e produit de la liste, mais le 2e produit que j'ai toujours en ma possession, puisque je l'ai acheté dans mon dernier retour de course, donc ça date de la semaine prochaine. C'est ça, c'est de la sauce à burger Amora, donc c'est aux oignons caramélisés. Je l'ai acheté parce que c'était en promotion sur le Drive. Je pense que si ça avait été le réel prix, je l'aurais pas acheté très clairement. Là il devait être à moins 30% ou ce genre de choses, donc du coup je l'ai pris pour goûter parce que je voulais faire des burgers cette semaine là et c'est toujours intéressant de sortir un petit peu de sa zone de confort, si on peut dire ça comme ça, et de temps en temps il y a des sauces qui sont très bonnes à reproduire maison. Donc j'ai foncé sur celle-ci, donc sauce gourmet burger de chez Amora. Que dire, elle est pas mal. Les oignons sont très bons. En fait, je mettrais quoi? Je mettrais 3 sur 5 parce que je trouve que c'est quand même assez cher et c'est pas exceptionnel. Pour moi, la sauce creamy de luxe de chez McDo par exemple est vraiment très très bonne. La sauce aigre douce et la sauce chinoise de chez Burger King et de chez McDo sont vraiment très très bonnes, sont excellentes. Celle-ci, je ne la rachèterai pas en fait. Si on fait en j'achèterai pas, celle-ci je ne la rachèterai pas, c'est clair. Après ça dure dans le temps hein, puisque j'ai fait 2 ou 3 burgers avec et regardez tout ce qui me reste. Mais pour moi ça ne vaut pas le prix et je trouve que c'est beaucoup trop transformé. Il faudra que je regarde sur le site Nutri-Score pour voir ce que ça donne, mais à mon avis ça doit pas vraiment être terrible. Je vous mettrai d'ailleurs le Nutri-Score juste en dessous là pour que vous puissiez vous faire une idée. Si vous voulez tester des nouvelles choses, allez-y, mais c'est pas hyper intéressant, c'est vraiment pas hyper intéressant. Ensuite, 6e petit article que je vous remets en photo juste ici parce que je ne les ai plus, parce que j'ai tout mangé et que c'était super bon. C'est ma copine Laura qui m'a fait découvrir ça. C'est des maïs soufflés, en fait en apéritif. C'est super bon, mais vraiment très très bon. Moi qui suis pas trop maïs, j'aime bien le maïs mais uniquement dans la salade en fait. Les maïs comme ça en grains, là, juste comme ça, j'aime pas trop. Ça c'est vraiment très très bon parce que c'est très très bien épicé. En fait ça pique mais ça pique juste comme il faut. Il y a plein de petites épices à l'intérieur qui sont hyper cool. Alors très honnêtement je ne me souviens plus du prix mais je vais vous le retrouver. C'est certainement un petit peu trop cher pour le petit pack XC parce que c'est un petit paquet grand comme ça quand même, c'est pas dingue hein. Mais c'est vraiment très très bon. Donc j'avais mis combien? À mes souhaits, j'avais mis 4 sur 5 et je maintiens ça. Je trouve que c'est vraiment très bon. En fait le paquet aurait été plus gros pour le tarif que c'est, j'aurais mis 5 sur 5 très clairement, mais là il n'y a vraiment pas assez pour pouvoir mettre un 5 sur 5. Par contre oui c'est super bon, franchement si vous n'avez jamais goûté, allez foncez goûter ça pour les apéritifs et tout, c'est vraiment extra, donc je peux que vous le conseiller. Donc le 7e produit c'est du beurre de cacahuète que j'ai encore ici. J'arrive bientôt à la fin de mon petit beurre de cacahuète. La particularité de ce beurre de cacahuète, alors c'est du beurre de cacahuète éthiquable, c'est bio, issu du commerce équitable et de l'agriculture biologique, 99% d'arachide et 0,4% de sel. En gros c'est de la pure purée de patates douces, j'allais dire. Du pur beurre de cacahuète, il y a exclusivement ça à l'intérieur, rien d'autre. Sa petite particularité également, c'est qu'il y a des morceaux à l'intérieur. À la base, je l'avais acheté parce que nous à la maison, on fait des sauces au beurre de cacahuète.
mais du coup pour les sauces c'est pas top le fait qu'il y ait des morceaux. Donc ce beurre de cacahuète là je le tartine en fait, donc je vais vous mettre un petit insert ici, je vous ai fait une petite vidéo. Je le tartine sur du pain que j'ai toasté et je mets de la confiture dessus comme le font les Américains parce que je trouve ça vachement trop bon en fait. Une fois que j'ai testé, j'ai trouvé ça vraiment trop bon. Donc je l'utilise un peu comme pâte à tartiner finalement. C'est super bon, je mets un bon 5 sur 5 pour ça. Il a tout pour plaire ce produit, donc un bon 5 sur 5 pour ce produit là que je rachèterai très clairement. Et le dernier produit, là pour le coup c'est un produit brut, moi qui vous avais dit au début de cette vidéo qu'il n'y avait pas de produits bruts, que c'était principalement des produits transformés. Là la plupart d'entre vous vont dire oui ça va merci Justine on sait, mais c'est les bananes plantains, c'est une réelle découverte, je trouve ça vraiment très bon. Les bananes plantains ça se fait surtout en salé, donc à la poêle avec du sel, avec un petit peu de poivre, d'huile ou du beurre. Et en fait on les fait un peu frire si on peut dire ça, un peu rissoler dans la poêle et c'est vraiment très bon. Ça vient pas du tout de France hein, mais alors pas du tout, c'est des grosses bananes qui sont vraiment très bonnes. Et ça les bananes plantains, ouais clairement j'avais mis 5 sur 5 c'est sûr et je ne change pas mon avis, je reste sur du 5 sur 5. C'est des découvertes ça qui sont vraiment assez exceptionnelles, c'est comme la patate douce en fait, il y a certaines choses, certains produits comme ça qui sont vraiment très bons, qui viennent pas forcément de chez nous, mais qui sont très bons et la banane plantain en fait partie. Donc un bon 5 sur 5. Ok, donc du coup voilà mes 8 produits, mes 8... je vais pas dire top et flop parce que c'est pas du tout des top et flop, c'est surtout des notes. Mais du coup j'espère que ce concept de vidéo vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire si c'est cool, pour me donner vos avis à vous aussi si vous avez déjà goûté ces produits et si vous allez les goûter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous invite à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter qui sont juste ici où je fais des petites vidéos un petit peu surprises dans mes stories etc. Donc c'est assez intéressant d'aller me suivre là-bas. Moi je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment. Et puis voilà, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos qui vont s'afficher juste ici avec l'écran de fin. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Bye!